Bibarala Gwen! Bibarala Gwen, 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 Gwen! Pays en développement, la République centrafricaine, qui regorge d'énormes ressources naturelles, a à la tête de son gouvernement le professeur Faustin Archange Touadéra, président soucieux du développement de son territoire, de son économie mais aussi de la maturité politique de son pays, ce qui comporte pour une classe d'observateurs et la communauté internationale de graves crimes. Accompagné par le peuple qui l'a élu, le chef de l'État centrafricain n'a pu ignorer l'appel ardent de celui-ci qui réclame depuis plusieurs mois une réécriture de la Constitution, une qui répondra définitivement aux préoccupations et aux aspirations des populations. En août dernier, une grande mobilisation se tenait à Bangui. Celle-ci visait à réclamer la modification de la Constitution. En octobre dernier, même scénario. Cette fois, Bangui, Bimbo et autres artères demandent dans les plus brefs délais au président centrafricain d'organiser un référendum. Mouvement qui intervient juste après la décision de la Cour constitutionnelle qui invalidait les décrets présidentiels mettant en place le comité chargé de réécrire la Constitution. C'est dire que le peuple centrafricain ne se voit abdiquer devant aucun obstacle. Après avoir énuméré tous ces faits, on pourrait tout de même imputer au chef de l'État les réclamations du peuple et pourtant... Vous savez que au début de ce projet, ce n'est pas le président Touadéra qui a pris l'initiative. C'est au niveau du Parlement, un de nos collègues députés a eu à faire une proposition de loi allant dans le sens de la modification de la Constitution. Et la question a pu évoluer. Et je voudrais aussi dire aux spectateurs qui nous suivent en ce moment que quand le collègue député a fait sa proposition de loi, cela a recueilli, parce que pour faire passer une proposition de loi au niveau du bureau de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse en déclarer la recevabilité, il faut un certain nombre de signatures requises. Oui. Et donc, cette proposition de loi a pu recueillir 104 signatures sur les 140 députés que nous sommes. Alors, donc, nous en avons déclaré la recevabilité. La proposition a été transmise au niveau du gouvernement qui a émis un avis favorable tout en émettant quelques réserves en disant qu'il fallait tenir compte des aspirations profondes du peuple centrafricain. La Constitution adoptée en 2015 et promulguée en 2016 présente effectivement des lacunes, des termes obsolètes tels, je cite, le Parlement de la transition, le gouvernement de la transition, la Cour constitutionnelle de la transition, fin de citation. Ce qui évidemment n'épouse pas la réalité du pays qui aujourd'hui jouit d'un gouvernement ancré, une politique qui se veut mature et libre. Aujourd'hui, j'avoue que le peuple centrafricain a besoin de réécrire sa constitution parce que cela ne cadre plus avec la réalité. Et il y a un fort soutien du côté du peuple centrafricain. Bien, aujourd'hui, par exemple, je prends le cas simple de ce qui concerne le Parlement. Oui. Nous disposons dans la Constitution d'un Parlement bicaméral, c'est-à-dire constitué de 2 chambres. L'Assemblée nationale, c'est-à-dire la représentation nationale, et le Sénat. Mais il se pose un problème aujourd'hui parce que pour mettre en place le Sénat, il faut nécessairement qu'il y ait des élections municipales. Oui. Et depuis, pendant le premier mandat du président Touadéra jusqu'à maintenant, on ne parvient pas encore à mettre en place le Sénat à cause des élections locales qui n'ont pas pu être organisées, etc. Et donc, vous voyez, ça ne cadre plus avec nos réalités. Et aussi, il y a bien d'autres choses en ce qui concerne les questions liées aux critères d'éligibilité aux différentes élections. Il y a aussi l'exigence même de la jeunesse en ce qui concerne l'âge de ceux qui puissent se présenter à l'élection présidentielle ou bien aux élections législatives, et bien d'autres questions qui méritent effectivement aujourd'hui d'être réexaminées, etc. Donc voilà une raison qui pousse aujourd'hui à la réécriture de cette constitution. Quand les enseignants du supérieur se sont réunis pour désigner celle, parce que dans la constitution, l'article, je crois 90, si mes souvenirs sont bons, stipule que il faut 2 enseignants du supérieur dont une femme, 2 magistrats dont une femme. Oui. Alors quand les enseignants supérieurs, et il faut une expérience professionnelle d'au moins 10 ans.
Et quand les enseignants supérieurs se sont réunis pour désigner une dame, il n'y avait aucune femme enseignante répondait supérieure à qui répondait à ces critères. critères. C'est pour dire que même cette constitution-là pose problème. Et ça mérite. Et c'est pour ça que dans le PV de carence, les enseignants supérieurs ont demandé la révision de cette disposition pour permettre à ce qu'on désigne un enseignant supérieur tout court. Bangui, au-delà d'enclencher le processus de satisfaction à la préoccupation grandissante du peuple, a aussi enclenché un développement monétaire via un projet révolutionnaire. Il s'agit du Sango Coin. Notre nation doit pouvoir suivre son destin et se connecter le plus rapidement possible au monde le plus dynamique, le plus moderne, le plus populaire actuellement, le monde des crypto-monnaies. Le crypto-actif centrafricain lancé le 3 juillet 2022, qui a été reconnu comme deuxième monnaie légale du Centrafrique. Cette monnaie numérique permettra aux pays riches en ressources de les utiliser, de les vendre, mais aussi de les exploiter. Le Sango Coin, qui réussit justement à contourner les plafonds des bailleurs de fonds, donne la possibilité également de s'octroyer la nationalité centrafricaine, d'acquérir un terrain, de faire domicilier son entreprise en République centrafricaine. Les services varient entre 6 000 et 60 000 dollars. Au départ, le gouvernement de Bangui s'est frotté aux incompréhensions avant de recevoir finalement l'aval et des promesses de soutien des institutions économiques d'Afrique. Malheureusement, la même note n'a pas été chantée par les institutions économiques étrangères, telles le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, qui plutôt émettait des mises en garde. C'est que la venue de cette seconde monnaie légale annonçait, selon nombre d'analystes et observateurs avertis, une porte de sortie pour le franc CFA. Un projet auquel la Cour constitutionnelle s'était opposée, notamment en ce qui concerne l'acquisition de biens et de la nationalité centrafricaine via les crypto-actifs. La crypto-monnaie permet aux personnes les plus pauvres de réaliser des investissements sur lesquels elles ont un contrôle. En empêchant toute interférence extérieure dans les investissements, la crypto-monnaie crée des conditions de concurrence équitable pour les riches et les pauvres. Vous vous interrogez certainement sur le point de savoir si un pays où la stabilité financière est fragile, la crypto-monnaie est-elle une solution viable? La réponse est oui. Et pourquoi? Parce qu'elle possède la capacité de mettre fin à la corruption, d'empêcher la discrimination et de prévenir l'inflation. N'est-ce pas là le moyen le plus efficace de mettre fin à la pauvreté dans le monde? N'est-ce pas là la meilleure façon de faire bouger les choses dans notre économie? N'est-ce pas là ainsi que nous l'avons créé, les prémices d'une vie meilleure pour nos concitoyens? Comme vous le savez certainement, la République centrafricaine est le premier pays d'Afrique à adopter le Bitcoin comme monnaie de référence paiement et le premier au monde à adopter à l'unanimité le projet de loi régissant la crypto-monnaie. Cette nouvelle page de l'histoire de notre nation représente un pas ferme sur la voie qui ouvre d'incroyables opportunités pour la République centrafricaine. Blockchain va dépasser les normes conventionnelles et offrir la possibilité de prospérer économiquement. Il s'agit d'une vision orientée vers l'avenir et le progrès. Notre nation doit pouvoir suivre son destin et se connecter le plus rapidement possible au monde le plus dynamique, le plus moderne, le plus populaire actuellement, le monde des crypto-monnaies. À côté de l'aspect économique, le président Faustin Archange Touadéra n'a pas négligé l'aspect sécuritaire. À son arrivée au pouvoir en 2016, il hérite d'un pays sous-sécurisé, d'une armée orpheline en matériel de combat et de défense. Pour rappel, à l'époque Premier ministre sous l'ère François Bozizé, le président Touadéra n'a pas eu maille à dresser l'autopsie de la gouvernance en place. C'est donc un homme aguerri qui prenait les commandes du pays il y a 7 ans.
D'où vient-il que ces actions, quelles qu'elles soient, récoltent des remous à connotation déstabilisatrice? Aujourd'hui, il est reproché au pouvoir de Bangui de s'être rapproché de la Russie dans le cadre de la protection de son territoire. Il est tout de même important de rappeler que la Centrafrique a récupéré 97% de son territoire d'entre les mains des bandes armées depuis le renforcement des coopérations avec Moscou. Bilan jamais réalisé depuis Barracuda à l'opération Sangaris. Parce que l'armée était désagrégée, l'armée n'existait que de nom. Quand le président est arrivé au pouvoir, il faut le dire, il faut que l'opinion le sache, Oui. L'armée ne disposait que de 47 Kalachnikov et 100 chargeurs. Et donc le président, dans un élan de reconstruction de l'armée, s'est approché de Paris pour solliciter des aides dans le cadre de la coopération militaire. Oui, oui. C'est comme ça que le chemin a été indiqué pour aller vers la Russie par le président Macron, et le président en a fait la démarche. Et le Conseil de sécurité a validé pour que les armes qui vont être mises à la disposition de la République centrafricaine, pour permettre le maniement de ces armes-là, il fallait envoyer des instructeurs sur place pour apprendre aux soldats comment les utiliser. Voilà, c'est comme ça que les instructeurs russes sont arrivés à Bangui en 2017 et ils ont commencé à former des bataillons. Aujourd'hui, nous sommes à 11e, 12e bataillon, voire 13e, et en même temps les doter et à les projeter à l'intérieur du pays au fur et à mesure. Et ça qui a permis la reconquête de l'ensemble du territoire aujourd'hui. Mais ce qui va, c'est l'attaque de 13 janvier, où on se préparait, d'ailleurs le 27 décembre, où on se préparait à aller aux élections. La CPC va se mettre en place. On cherchait à mettre un coup d'arrêt à l'organisation de ces élections et aussi à faire disparaître les institutions de la République. Et puisque l'un des rôles dévolus au président de la République, c'est de protéger le territoire et son peuple. C'est comme ça que, dans le cadre des accords bilatéraux entre la République centrafricaine et la Russie, ainsi que la République centrafricaine et le Rwanda, appel a été fait à ces pays frères-là de venir à la rescousse de la République centrafricaine. C'est comme ça que d'autres soldats russes ont débarqué pour pouvoir appuyer les forces armées centrafricaines dans la reconquête du territoire. Et voilà la situation. Mais comme a l'habitude de dire le président de la République, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour les Chinois, pour les Japonais, les Américains, les Français, etc. Mais que ça soit un partenariat gagnant-gagnant. Aujourd'hui encore, il est fortement prêté au chef d'État centrafricain. Un machiavélisme qui le pousserait donc à s'allier avec le Rwanda, réputé pour être paré sur le plan sécuritaire à des fins terroristes, notamment pour déstabiliser les pays frères et amis tels le Tchad et la République démocratique du Congo. Et pourtant, Bangui semble juste être à la recherche d'une paix et d'une sécurité durable, sans sable mouvant en dessous. C'est donc un appui particulièrement large venant de Kigali qui prend également en charge ces hommes déployés sur le terrain centrafricain. Aucune intention, ou du moins aucun acte de la part de la République centrafricaine visant à déstabiliser notre État. Nous sommes un pays qui vient de sortir d'une crise profonde. Et donc, ce que nous voulons, c'est la restauration de la paix sur le territoire centrafricain. Et s'il y a des partenaires qui sont disposés et disponibles à nous aider, ils sont les bienvenus. J'avoue que ce qui se passe en réalité, c'est des montages, c'est-à-dire c'est des trucs savamment orchestrés. Et ce n'est pas ces États qui sont visés, mais c'est plutôt la République centrafricaine. Puisque vous savez que c'est à peine qu'on vient de lever l'embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine. Donc l'armée n'avait pas encore toutes ses capacités à réagir en cas d'attaque du territoire. C'est comme ça que ces pays amis sont là pour appuyer excusez-moi, la République centrafricaine et son armée à pouvoir contenir ces attaques. Mais puisqu'on sait pertinemment que tant que ces forces-là vont demeurer sur le territoire centrafricain, il serait difficile de tenter une autre aventure. Donc, il faut commencer à déranger du côté du Rwanda, de la Russie, etc., pour créer faire de la place à ce qui pourrait advenir. Mais je pense que le peuple centrafricain a tellement souffert et que ceux qui tapissent dans l'ombre pour
toujours penser du mal de ce peuple puissent comprendre que l'heure est arrivée pour que cela cesse. Parce que nous avons droit à la vie, nous avons droit au développement, nous avavons droit à la paix, comme tout autre peuple de la planète. Et surtout au soutien. Voilà. Surtout au soutien. Merci à vous. Désinformation, tentative de déstabilisation, intimidation. Ça s'amplifie encore autour de la mise en retraite de l'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, Danielle Darlan et compagnie. Cette fois, c'est autour de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF en abrégé, par sa branche APF, entendez Assemblée parlementaire de la francophonie, qui a pour rôle principal de représenter des instances de la francophonie, les intérêts et aspirations des peuples de l'espace francophone, de faire connaître et de promouvoir le rôle international des parlementaires pour ne citer que cela. De revenir sur le départ en retraite de Danielle Darlan et compagnie en désignant, je cite, une crise de la démocratie, fin de citation, dans un communiqué daté du 4 novembre, dénué de toute signature. Une sortie jugée maladroite et peu commode par le pouvoir de Bangui, qui n'a pas manqué de le souligner dans sa réponse, signée l'honorable Évariste Ngamana, premier vice-président de l'Assemblée nationale. La République centrafricaine est arrivée, on est contraint de le dire, à un moment crucial de la structuration de son développement. En définitif, le professeur Faustin Archange Touadéra compte bien, avec l'appui de son gouvernement ainsi que celui de son peuple, poursuivre ses crimes odieux qu'on lui reproche, à savoir veiller au développement de son pays et rendre encore plus souveraines les aspirations de son peuple. Béni leader jeune, soit la délégation, la technique, le monde bilango.